très importante. On est sur un marché ou dans une logique au quotidien où la relation personnelle va toujours précéder la relation professionnelle. Il est très important d'être en mesure de comprendre les besoins, les objectifs de la personne qui on fait face. Une incroyable fête foraine, je pense. Un endroit où on trouve à la fois des manèges à sensations très fortes et des activités beaucoup plus calmes, des choses à faire pour tous les âges, pour tous les goûts. Ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'on oublie parfois trop facilement depuis l'Europe que la Chine, c'est un marché, un pays qui fait 17,5 fois la taille de la France. Donc c'est pas un marché, mais des marchés. Les tendances sont très similaires à celles auxquelles on fait face en France. Il y a deux aspects cependant qui me paraissent assez intéressants à évoquer. Le premier, c'est la digitalisation. On est sur un marché qui est déjà très mûr, très en avance dans son approche des contenus digitaux et des outils digitaux. On est sur un marché qui, à mon sens, a été le premier exemple au monde d'une intégration réussie dans ce qu'on appelle le O2O, le online to offline ou le offline to online. Un autre élément très fort à prendre en compte, c'est le facteur de l'interactivité. Les Chinois sont sortis depuis quelques années maintenant d'un type de consommation événementielle ou culturelle ou commercial même, qu'on aurait pu qualifier à une époque de passéiste. Aujourd'hui, ce qui fonctionne vraiment et ce qui est très important de pouvoir intégrer et prendre en compte dans les offres de contenu qu'on va faire auprès de nos clients, ce sont des points d'interactivité qui permettent vraiment d'intégrer la cible, le client, l'audience, avec le contenu événementiel qu'on va proposer. Alors encore aujourd'hui, mais on a aussi une certaine évolution dans les logiques. L'amour de l'étranger juste parce qu'il est étranger est en train un petit peu de s'effacer, de par le fait également que la Chine aujourd'hui n'est plus autant l'usine du monde qu'elle a pu être à une époque. La période des petits jouets pas chers, c'est complètement fini. On est vraiment dans une démarche de qualité et disons que le contenu en tant que tel, plus que sa provenance, commence à prendre le pas. On est aussi dans une logique où de plus en plus les Chinois aiment célébrer leur propre culture, leur propre histoire, les spécificités qui les rendent chinois, ce qui les rend fiers aussi d'être originaires de ce pays. C'est un challenge, mais je pense pas que c'est un casse-tête. Dans toute démarche à l'export, il y a une nécessité vitale de faire un effort d'adaptation, de compréhension de l'autre, de s'adapter aux us et coutumes auxquelles on fait face au quotidien. Donc casse-tête, non. Challenge, oui, bien sûr.